Sans plus tarder, je vais vous faire lecture du rapport de synthèse de la Commission sociale et culture. La Commission sociale et culture, sous la présidence du professeur Babacar Diop, dit Bouba, s'est réunie les dimanches 27 novembre, 4 décembre, 11 décembre, 18 décembre et 25 décembre 2022 et le 1er janvier 2023 en ligne, à l'effet d'examiner 5 axes programmatiques: la santé, l'éducation, la culture, le sport, le dialogue social. Vos commissaires, pour demeurer dans la dynamique des assises nationales, ont jugé nécessaire de revisiter le chapitre 7, gouvernance sociale de la charte de gouvernance démocratique. Il n'existe pas meilleure feuille de route. Encore, ce sont des engagements qui ont été pris par chacune des parties prenantes dont font partie les organisations et entités du Congrès pour la Renaissance démocratique. Pour chaque axe, l'évaluation est menée de façon exhaustive et inclusive en prenant en compte de la réflexion des gens de l'art et de l'actualité. Pour la santé, en vue d'une bonne évaluation du secteur de la santé en tant que secteur essentiel de politique publique pour la nation dans le pays, beaucoup de propositions sont faites et sont déclinées en termes de chapitres dont les recherches et enquêtes approfondiront davantage afin de fournir un document de politique de santé pensé dans ses aspects sociaux et culturels. Vos commissaires ont pu stabiliser et retenir dans la synthèse ces grandes lignes comme axe stratégique pour le développement d'une santé publique inclusive. Rappeler l'ancrage du CRD dans les assises nationales. Toute élaboration se fera dans l'esprit des assises nationales. Tenir compte des acquis endogènes et exogènes. Référence, le Sénégal en marche du président Mamadou Dia. Les questions épistémologiques et philosophiques en santé qui sous-tendent les aspects mentaux et physiques de la santé humaine. Le financement de la santé, le diagnostic de la situation actuelle dans le domaine de la santé, les endémies, épidémies et pandémies. L'accès aux soins de santé géographiques et financiers des populations. Les besoins évolutifs de santé des populations. L'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement, facteur de bien-être des populations. Les inégalités sociales en santé. Les prises en charge sociales des populations en santé. La part et responsabilité de l'État dans le financement de la santé. La médecine traditionnelle dans la santé des populations. Gestion des risques majeurs comme gestion des risques majeurs en nucléaire, émission de substances nocives, explosion, facteurs de santé publique. Promouvoir des mesures d'hygiène et de salubrité, prévention en santé. Les partenariats en santé qui privilégient la coopération sud-sud en pharmacie et pharmacopée. L'éthique dans la santé qui couvre le professionnalisme et implique l'éducation et la formation des personnels de santé. La surveillance et l'alerte précoce pour endiguer les faussaires et falsificateurs. Sans être exhaustive, cette liste se présente comme indicateur à l'orientation que la Commission estime révéler quant à la prise en charge sociale et culturelle de la santé de nos concitoyens. Le travail au fond s'effectuera dans une large concertation avec les acteurs clés, médecins de toute spécialité, infirmiers, sociomédicaux, universitaires. Axe 2, éducation. Abordons le thème, à savoir l'éducation dans tous ses états, et poursuivant la méthodologie empruntée pour l'étude du secteur de la santé, il a été dressé un synopsis des enjeux principaux qui préfigurent une politique éducative nationale foncièrement sénégalaise. Afin de satisfaire à l'esprit des assises nationales, il est préconisé le développement de l'éducation au travers de ses déclinaisons suivantes.
réorganiser les structures de mise en œuvre de la politique gouvernementale sous l'égide d'un ministère unique chargé de l'éducation. Refonder le système éducatif pour répondre à nos valeurs humaines, sociales et spirituelles. Bâtir un système éducatif qui forme des citoyens suffisamment dotés d'un esprit scientifique et d'une forte imprégnation de connaissances technologiques et de savoir-faire technique. Un système éducatif qui répond aux besoins du développement économique et social. Réduire de manière décisive l'inégalité des chances devant l'instruction. Réduire les disparités importantes entre les zones rurales et les zones urbaines et à l'intérieur des zones urbaines. Mener des actions décisives pour diminuer le taux d'échec scolaire et le chômage des diplômés. La nécessité de revoir le contenu des enseignements et apprentissages à tous les niveaux. La nécessité de revenir à notre histoire, référence travaux du docteur François Dieng, Amadou Makhtar Mbow. Les langues endogènes, langues exogènes dans les perspectives politiques, francophonie, Commonwealth et dans l'éducation nationale. L'éducation dans les familles ou éducation informelle. Les grandes réformes du système éducatif après les 2 alternances. Régler les problèmes de passerelle dans l'enseignement supérieur. L'enseignement religieux, Kadé Dara, et arabophone dans l'éducation nationale. Évaluation nécessaire des assises de l'éducation de 2013 et 2014. Définir la relation entre éducation et culture. Définir une bonne politique de l'enseignement des langues nationales. Un ministère de l'éducation nationale ouvert au secteur de politique publique nationale tels la culture, les sports, entre autres. Rétablir la performance de l'école publique pour y faire revenir la majorité des Sénégalais comme d'antan. Création d'une bibliothèque nationale. Paraphrasant le président Nelson Mandela, pour qui l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Il apparaît donc clair que le secteur doit être évalué dans ses dimensions plurielles et diversifiées. Une éducation qui explique l'histoire de l'humanité aux apprenants, les concepts tels que le communisme, le socialisme, le capitalisme, entre autres. Elle doit prendre en charge l'éducation à la santé et l'environnement au développement durable. Dans ce monde ouvert et de compétition, l'éducation participe à la construction d'une conscience citoyenne et permettra d'élever des patriotes imbus de leur identité d'Africains, pourvus de valeurs intrinsèques et ancestraux, mais suffisamment formés et complètement en maîtrise des questions et problématiques des temps présents et futurs et capables de relever les défis des mondes. Pour l'axe la culture. La culture, notion polysémique et facteur déterminant de gouvernance politique consacrée par la Charte de gouvernance démocratique. La culture, comme un ensemble d'aptitudes et d'habitudes qui s'inscrit dans le passé, le présent et le futur, ou encore comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances au sens de l'UNESCO. Partant de ce postulat, vos commissaires ont examiné la thématique apposée au contexte du pays. Il revient, pour une meilleure impression de l'identité culturelle sénégalaise, de par sa diversité dans la gouvernance nationale, de s'inscrire dans la perspective des assises nationales et reprendre les engagements pour œuvrer pour que les valeurs sociales et civiques imprègnent le corps social. Des déséquilibres entre les différentes aires
géoculturelles en matière d'infrastructure et de promotion des activités culturelles soit corrigée. La création d'industries culturelles soit intensifiée. Les droits à la propriété intellectuelle et artistique soient effectivement assurés. Soutien et appui conséquents pour la création et à la diffusion. La littérature en langue endogène et exogène soit soutenue. Les arts décoratifs et l'artisanat soient vulgarisés. Le théâtre bénéficie d'un encadrement institutionnel, technique et financier et recentré sur les valeurs sénégalaises. La promotion de la culture dans sa diversité, tant ethnique que géographique, soit institutionnalisée. Le patrimoine matériel et immatériel puisse être sauvegardé et mis en valeur. Les chercheurs puissent être assez motivés dans les domaines de la culture. Le dialogue culturel participe au processus d'unification de la nation. L'Académie des langues créée par le président Wade soit revitalisée. Une bibliothèque nationale soit érigée. Il est avéré que la culture peut être un levier pour un développement endogène, mais comporte des tares liées aux traditions qui peuvent constituer des facteurs de blocage. Et pire, elle peut engendrer entre des groupes ethniques et au sein même des groupes ethniques, qui souvent entraînent des drames pour les populations. Il est ressorti du débat qu'il faut également faire remarquer que des pratiques traditionnelles peuvent provoquer des souffrances chez des catégories de population. Il faut donc envisager des politiques de bannissement et de réparation des torts à ce niveau de la vie en communauté pour la persévérance de l'intégrité de tous et de chacun sans distinction aucune. Et de terminer sur cette relation entre culture et civilisation qu'a bien voulu établir le professeur Bouba Diop, président de la commission sociale, qui enseigne que si la civilisation est une concentration humaine complexe, la culture, elle, est plus dynamique, elle est plus large, plus inclusive. Elle absorbe les choses. Riposte libératrice éducative. Pour l'axe sport, consacré au sport de manière générale et de sa gouvernance sociale, cette thématique donc est inscrite dans la continuité des précédentes, dans la méthode d'évaluation ainsi que de l'esprit qui y a prévalu. Ce qui aboutit à fixer les principes directeurs en s'inspirant comme consacré dans la charte de gouvernance démocratique des assises nationales et d'étendre l'analyse en amenant les propositions dans le contexte et de l'actualité. Ainsi, pour une meilleure gouvernance du sport au Sénégal, la Commission vise ses axes d'orientation stratégique suivants. Promouvoir le sport pour la santé. Renforcer le développement du sport à l'école comme élément de base de la politique sportive. Favoriser le développement d'infrastructures sportives dans toutes les régions. Repréciser les règles régissant les relations entre l'État et les fédérations des différentes disciplines. Favoriser et vulgariser une pratique sportive nationale de compétition. Mettre en place un système ouvert institutionnel d'émulation des champions sportifs. Assurer une régulation transparente et équitable des sports. Initier un cadre de développement de la politique du sport et études par l'État. Explorer le lien qui lie le sport avec la culture, danse, lutte, entre autres. Fouiller l'histoire du sport du pays en instruction de nos contemporains. Les perspectives sportives au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Quel sport est sportif pour demain? Garantir pour encourager un professionnalisme ouvert dans la pratique du sport au Sénégal. Ces axes, ainsi déclinés, permettent d'envisager, dans une dynamique open,
d'élaboration inclusive et participative d'entrevoir les bonnes stratégies de développement du sport sur l'ensemble du territoire national. Pour ce programme, la Commission comptera beaucoup sur la collaboration des partenaires internes, tels que la Commission de la jeunesse, des sports et des réseaux sociaux, ou toute autre bonne volonté, et personnes ressources membres du CRD, et des partenaires externes évoluant dans la sphère du sport, comme Feu Abdou Wali Kane, dont l'ouvrage porte sur l'histoire du sport au Sénégal et intitulé Analyse de la diffusion de la pratique des sports de 1920 à 2005. Le sport, facteur majeur de bien-être physique et mental, est l'élément d'intégration sociale massive. Il peut également contribuer au rayonnement d'une nation comme le Sénégal dans le monde. Le dernier axe, c'est le dialogue social. Vos commissaires ont orienté la réflexion vers une portée plus générale du dialogue social qui englobe des dimensions économiques et sociales telles que vues par les assises nationales et contenues dans le document des conclusions des assises nationales. Ce rapport, intitulé Assises nationales en 50, bilan et perspectives de refondation, a donc inspiré vos commissaires dans les débats et propositions en se fondant sur le diagnostic très pertinent qui est rapporté. Le dialogue social reste encore à être vécu comme une philosophie consensuelle, ciment de l'intérêt social dans la diversité des intérêts catégoriels dans un Sénégal prompt à se déclarer pays de dialogue. Le constat est sans appel. Malgré des soubresauts et des velléités notées dans la trajectoire politique et sociale du pays, qui ont souvent été recommandées par l'actualité conflictuelle. Le plan d'urgence de 1993 et la dévaluation du franc CFA en 1994 ont instauré un dialogue tripartite officiel et inspiré le champ économique et social à tenir un dialogue politique qui a abouti au code électoral consensuel puis à l'alternance en l'an 2000. En d'autres tentatives d'institutionnalisation du dialogue dans le sens du renforcement des droits des citoyens et des libertés syndicales et la mise en place de cadres institutionnels de dialogue social et politique à travers un conseil présidentiel et d'un comité national de dialogue social où les décisions sont adoptées par consensus et revêtent un caractère théoriquement obligatoire. Poursuivant dans le même ordre d'idées, l'actualité ne se présente pas plus fameuse au vu des titres et des nouvelles rapportées par la presse nationale dans ce domaine aussi important de la vie politique, économique et sociale. Nonobstant les décisions prises entrée en vigueur de la charte du dialogue social le 22 novembre 2002 et actes nouveaux posés par les autorités politiques, création du Haut Conseil du dialogue social et mise en place d'un comité du dialogue social dernièrement avec l'institutionnalisation d'une journée nationale du dialogue politique, le champ social et politique demeure en agitation permanente. Compte tenu de cet état de fait, vos commissaires estiment nécessaire de considérer le dialogue social parmi les priorités urgentes auxquelles de vraies solutions devront être trouvées. Il y va de la restauration et de la sauvegarde de la paix civile et sociale et politique, sans quoi tout projet ou politique n'est que chimère. Ainsi, la Commission renvoie au titre des recommandations à la charte de gouvernance démocratique et propose comme mode de prévention et de règlement des conflits et d'élaboration des politiques de développement.
de favoriser le dialogue social et la culture du consensus, de fusionner, rationaliser et mutualiser les structures de dialogue social, institutionnaliser un agenda périodique, trimestriel, semestriel, annuel du dialogue social, instaurer un mode d'évaluation périodique du dialogue social avec des sanctions positives et négatives pour influer sur les situations du dialogue, de définir une approche inclusive, culturelle, politique et socio-économique de concertation, œuvrer à l'avènement de la paix et de la concorde en Casamance et impliquer toutes les régions du Sénégal dans la recherche de solutions. Au vu de l'importance et de sa portée sur le commun vouloir de vie commune, la Commission sociale et de la culture ne pourrait prétendre décliner la politique du Congrès pour la Renaissance démocratique CRD sur le dialogue social en un après-midi. Cependant, elle présente ses amorces de pistes à développer tout en insistant sur le diagnostic qui informe de l'état de la situation nationale et de l'ambiance de l'environnement social et politique du pays. Le socle de la stabilité d'un pays repose sur le fonctionnement et la crédibilité des mécanismes du dialogue social. La réunion sur le dialogue social vient clôturer les travaux de réflexion, de proposition et de synthèse. Dans l'élan soulevé dès la réunion de prise de contact de l'organisation et du fonctionnement de la Commission, dont l'objectif était de particulariser les domaines sociaux et de la culture à soumettre à évaluation sous forme de thèmes. Ces thèmes que la Commission avait entrepris de traiter étaient répartis en 5 secteurs de développement social et culturel, dont l'éducation, la santé, la culture, le sport et le dialogue social. Je vous remercie de votre attention.